Laurent Roland, Tonenquès, bonjour. Ahmed Arekwa, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Le noir et le blanc, c'est ça, ou le bleu, je sais pas. Enfin, c'est le bleu chez moi. Chez vous, c'est Chez moi, c'est pas le bleu, non. C'est le noir. C'est du noir un peu foncé. Bah, pas foncé, un peu clair. D'accord. C'est une sorte de bleu foncé. Laurent Roland, Tonenquès, l'actualité ce matin est faite de ce fait d'actualité justement dont on a parlé hier seulement au plateau, le rejet du projet de loi de finances 2024 par le parti Les Démocrates, enfin les députés du parti Les Démocrates. De quotidien Le Matinal, on parle ce matin, rejet du projet de loi de finances 2024, l'inconséquence des députés LD mise à nu. Basile Arrossi justifie son vote favorable. Oui, j'ai pu voir le compte rendu de la sortie médiatique de l'honorable Basile Arrossi, qui, je le rappelle, est le vice-président de l'Assemblée nationale, et qui disait qu'ils ont à l'unanimité décidé, ils avaient décidé à l'unanimité de voter pour ce budget, mais contre toute attente à la dernière minute, que certains parmi eux auraient refusé de voter ce budget, qu'il a pris soin de les appeler individuellement pour leur dire que ça ne serait pas une bonne image que de ne pas voter ce budget. Mais malheureusement que ses collègues du Parti des démocrates n'ont pas cru devoir l'écouter parce qu'apparemment il y avait une force exogène qui peut-être les amenait à ne pas voter ce budget. Il précisait aussi que oui, que certains lui ont confié que contre leur gré, ils seront obligés de voter contre parce que entre griffes, j'ai comme l'impression que la consigne est venue d'ailleurs. Et c'est ce que j'essaie de dire, en fait. On n'est plus à l'époque où on veut tout diaboliser, où on veut peindre en noir tout ce qu'un chef d'État a fait. Donc, j'estime, et j'insiste là-dessus, je l'ai dit hier, je le répète ce matin, les démocrates aussi, ils doivent pouvoir savoir quelle bataille ils font, quelle lutte ils font réellement pour mériter la confiance, l'adhésion populaire. Autrement, ils vont rester là à tout peindre en noir, à critiquer Patrice Talon du matin au soir, alors qu'en réalité, à bien des égards, Patrice Talon a fait des choses qui confortent, en tout cas, qui sont en fait en griffe, qui apportent la joie au cœur de certains Béninois. Donc moi je pense sincèrement que voter contre ce budget, alors qu'au niveau des différents travaux, vous avez tout approuvé, malheureusement. Vous avez tout approuvé et puis maintenant il s'agit seulement de voter et puis vous refusez de voter. Alors que vous avez fait des amendements qui ont été pris en compte. Moi je ne comprends pas et c'est ce que je dis. Même si tous les amendements n'ont pas été pris en compte, une fois de plus, il faut le préciser. Oui, il faut le préciser, mais écoutez, moi j'ai dit simplement ceci. Quel est l'argument que les démocrates veulent présenter au peuple béninois aujourd'hui? Enfin, on a souhaité hier justement voir le parti en point de presse ou en conférence. Oui, j'attends de voir, mais je dis si c'est pour venir j'insiste là-dessus. Nous expliquer justement les tenants et aboutissants de ce Si c'est pour organiser une conférence de presse et ne rien dire de concret pour convaincre les Béninois, autant mieux qu'ils économisent l'argent pour faire autre chose. Parce que quand on suit le porte-parole, chargé de la communication, qui a parlé, pour moi, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Et puis après ça, quand je finis je dis ça, je vais sur d'autres leviers, je regarde un peu, et je regarde. En fait, qu'ils nous disent concrètement, on a mis, par exemple, 10 milliards pour tel projet. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous avons estimé qu'on aurait pu faire tant, ils n'ont pas écouté. Et voilà pourquoi nous avons refusé de voter. Je crois que ce débat sur le vote, de toute façon, ils n'ont pas voté. Le budget a été voté. Parce que ça, on va continuer à faire. Dans ce pays-là, les gens n'ont pas voté. Boni a pris ordonnance. Dans ce pays, les gens n'ont pas voté et créé quoi pris ordonnance. Ils ont fonctionné sur ordonnance. Donc, je crois que dans l'un dans l'autre, on est d'accord que les démocrates se font entendre parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, mais attention à la lutte qu'ils font pour ne pas davantage décevoir ces Béninois qui leur font confiance. On parlait hier d'un rejet de trop peut-être. Ce matin, le quotidien Le Matinal parle d'inconséquences des députés, les démocrates. Oui, et c'est bien clair. Je crois que le quotidien a raison en la matière parce que vous avez tout validé. Maintenant, il s'agit du vote, vous refusez. Et d'ailleurs, même, vous êtes entendu pour voter d'ailleurs. Et puis finalement, à la dernière minute, vous décidez de ne plus voter. Il y a anguille sous roche. Quelle est cette main peut-être? Ou bien quelle est cette télécommande? Parce que depuis 2012, nous sommes à l'ère des télécommandes. Une télécommande a guidé jusqu'à... On peut se faire une idée à peu près
Il y a une télécommande que c'est. Voilà, donc on a eu une télécommande de 2012 à 2016. Et donc, la télécommande a fini par prendre le contrôle de tout. Maintenant, est-ce qu'il y a une nouvelle télécommande qui, quelque part, est toujours à Cotonou, à Kadiaou, ou bien du côté de Paris, et qui dicte sa loi et qui amène les gens à ne pas faire ce qu'ils doivent faire? On attend de voir. Ce qui est sûr, rien ne reste caché sous ce soleil. On ne finira pas comprendre quelle est cette télécommande. De toutes les façons. Et si en réalité cette télécommande elle venait de Kadiaou, j'estime que cette télécommande est en erreur parce que fondamentalement, sur ce terrain, sur ce coup-là, les démocrates, comme le disent les Ivoiriens, ont zaillé. Allez, sur le même sujet, et j'en faisais cas hier, Laurent Roland Tonekes, le grand jury en parle aussi ce matin, le patriote Léon Basile Arrossi, une première fissure dans le mur des démocrates pour Patrice Talon au service du peuple. Le cas Basile Arrossi. Oui, ce qui est sûr... Il convient d'en parler. Ce qui est sûr, ses collègues députés du Parti démocrate lui en voudront. Et ne soyez pas surpris qu'il y ait une guerre des communications de façon de discréditer pour montrer qu'il n'est pas, s'il n'est pas ça. C'est vrai que on a pu voir le passé de Arrossi à un moment donné qui allait faire une aventure avec le parti L'Union progressiste. Donc, est-ce que les gens ne vont pas commencer par lui attribuer ça? Encore que c'est lui qui a été élu dans le bureau de l'Assemblée nationale, vice-président. Donc, est-ce que c'est des signaux de ce que, oui, Basile Arrossi n'est pas 100% démocrate? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que moi, j'estime, je ne veux pas tenir compte du cas Arrossi. J'estime que sur ce coup, les députés, toutes catégories confondues du Parti démocrate, ont fait une grave erreur. Oui. Sauf le vice-président. Oui, justement parce qu'ils auraient pu voter, parce que tout le monde a suivi les débats, comment ils ont validé, comment ils ont fait les amendements. Donc, je ne sais pas quel discours on veut tenir maintenant pour justifier cet état de choses. On peut voter ce budget et peut-être demander, parce que c'est vrai que on nous parle de la dernière rencontre avec le chef de l'État qui n'a pas voulu réfléchir sur certaines questions, mais cela ne suffisait pas dans une certaine mesure. Tout le monde fait le plaidoyer dans une certaine mesure pour que Ricky Amadou Joaïbo soit libéré. Donc ce n'est plus leur cause, c'est une cause nationale. Donc si ce n'est que ça, à ça qu'ils veulent s'accrocher, c'est une erreur. Donc moi je pense que c'est à eux de juger Basile Arrossi ou pas. Mais c'est vrai aussi que ça peut être un début de fissure au sein du Parti Les Démocrates. Et je l'ai dit que Patrice Talon, c'est un animal politique redoutable en face qu'ils ont. Et donc, s'ils font l'erreur de laisser des fissures, le monsieur n'hésitera pas à mettre une grue pour tout détruire et sur son passage, malheureusement. Donc, c'est à eux de faire très, très, très attention. Ce n'est pas que ça. Il y a encore d'autres batailles qui viendront au sein de ces fonctions politiques. Attendez pour voir la suite. Allez, ce matin, le quotidien Matin Libre revient sur un sujet déjà abordé par ici, Laurent Roland Tonekes. C'est en rapport avec l'actualité de ces derniers jours. Cas de concertation des anciens présidents, un projet mort-né, selon le quotidien. Bon, écoutez, c'est un projet et ça reste un projet. Et si ça doit être effectif, tout dépend de l'actuel locataire de la Marina. Et s'il le souhaite... Que lui, selon vous? Oui, c'est que lui. Parce que s'il décide de le faire, parce que c'est lui qui doit appeler ses prédécesseurs, notamment Boni Ayeni Sefasoglo, et mettre en place le cadre, parce que c'est lui qui est au pouvoir, qui a les leviers en main. Ce n'est pas à Boni Ayeni de créer, ce n'est pas à Sefasoglo de créer. Et c'est pour ça que peut-être les postures adoptées par les anciens chefs d'État peuvent l'amener à fléchir en facilitant la création de ce cadre de concertation, ou non, dans une certaine mesure. N'oubliez pas que l'un des anciens chefs de l'État le traite de tous les noms, même si c'est lui-même qui s'est déplacé tout récemment pour aller le voir à la maison. N'oubliez pas que l'autre est campé sur sa position, surtout pour qui milite pour la libération des détenus en griffe politique. Exilés. Et des exilés, et la libération des retours, et le retour des exilés. Donc, chacun des deux anciens chefs d'État a bien des raisons de ne pas peut-être céder à la demande de Patrice Talon si entre-temps il en arrivait à créer ce cadre de concertation. Donc, il y a peut-être un préalable à faire. Oui. Ce préalable, tant que le préalable n'est pas réglé, ce n'est pas évident. Même si Patrice Talon en arrivait à avoir la volonté aussi,
les autres peuvent refuser de coopérer. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire en amont, et puis après, que les gens essaient de mettre de côté leur ego dans une certaine mesure politique, que ce soit Patrice Talon, que ce soit Nicéphore Soglo, que ce soit Boni Yayi, qu'ils essayent de s'asseoir pour discuter intérêt national plutôt que intérêt personnel ou intérêt partisan. Parce que quand on regarde un peu la lutte qui se fait déjà même depuis les années 90, les acteurs politiques ont lutté pour les intérêts partisans la plupart du temps. Ce n'est pas pour l'intérêt national. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais quand on regarde tout le temps, c'est des groupuscules, des minorités qui viennent au pouvoir, qui ne pensent qu'à leur famille, leur entourage, leur communauté dans une certaine mesure. Et puis après, le peuple est abandonné. Donc, il faut qu'aujourd'hui, maintenant, Boni Yayi mette de côté l'intérêt partisan, que Nicéphore Soglo mette de côté l'intérêt partisan et l'intérêt de sa famille, notamment son enfant Léadi Soglo et Ganiou Soglo, et qu'ils comprennent que, oui, il doit rouler pour tous les Béninois dans une certaine mesure, et que Patrice Talon aussi comprenne que ce n'est pas ceux qui le soutiennent seulement qui sont des Béninois. Les Béninois se trouvent du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Malanville à Cotonou, de Sakiti à Djakotome ou à Zové ou à Plahoué, que sais-je. Donc je pense que c'est de ça qu'il est question. Aussi longtemps que les politiques vont commencer par réfléchir de cette manière, je crois que le peuple béninois se sentira davantage pris en compte dans les différentes actions politiques. Un projet morné, en tout cas pour le quotidien Matin Libre, s'inspirant peut-être aussi de la tension politique, notamment ce refus, par exemple, enfin ce rejet du projet de loi par le député du Parti des démocrates, quand on sait que, alors on parlait d'une télécommande tout à l'heure, qui pourrait bien se trouver quelque part à Kadjerou. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça pouvait être une télécommande de Kadjerou ou de Paris. Et c'est ce que j'ai dit aussi, qui pourrait se trouver à Kadjerou ou à Brigamais. Ça peut être quand même ça peut être aussi à Tchaourou. Ou à Tchaourou, voilà, ou à Parakou, ou sais-je encore. Allez, Patrice Talon, on en parle encore rapidement. Laurent Roland-Tononiquès avec le quotidien Fraternité, renforcement et valorisation du patrimoine culturel et touristique du Bénin. Talon sur les traces du roi Béhanzin en Martinique. Oui, je crois que Patrice en est allé à la Martinique parce que, en fait, c'est notamment pour la valorisation du patrimoine culturel du Bénin. Et c'est vrai qu'avant ça, il y avait eu un bruit qui avait circulé comme quoi les biens restitués par la France coloniale, les 26 objets, seraient exposés là-bas. Très tôt, ils sont montés au créneau pour dire non, il n'en est rien. Mais c'est vrai, parce que les images de ces biens seront exposées. Parce qu'il faut quand même préciser. Les biens ne seront pas là-bas, mais les photos seront exposées là-bas. Donc oui, la Martinique, quand vous prenez certains pays comme la Martinique, certaines régions comme la Martinique, parce que la Martinique est avec la France, est une région de la France, et donc quand vous prenez ces régions-là, c'est purement des Africains, c'est-à-dire des Béninois ou des Sénégalais ou des Ghanéens ou des Togolais qui sont déportés en fait des Afro-descendants. Et donc ils ont un lien très étroit avec le Bénin et il va falloir travailler davantage à resserrer les liens entre ces communautés et le Bénin dans une certaine mesure. Je suis de ceux qui pensent que désormais il faut travailler et trouver un cadre pour donner la nationalité à ces Afro-descendants qui souhaitent venir au Bénin. Pourquoi pas? Il n'y en a pas mieux qui ont les moyens, qui ont envie d'investir ici, mais qui veulent cette couverture juridique dans une certaine mesure, avoir la nationalité, le passeport béninois, parce qu'on ne peut pas dire les gens ont été vendus au cours de l'esclavage. Et puis, d'abord, c'est contre leur gré. Mais aujourd'hui, leurs arrière-petits-enfants ont envie de rentrer. Mais pour rentrer, ils doivent aller prendre le visa nécessairement avant de venir. Et quand ils viennent, il y a tellement de protocoles. Je pense qu'il faut travailler maintenant à faciliter l'arrivée au Bénin de ces personnes pour que ces personnes se sentent mieux. Je connais au moins 2 personnes, un Américain et puis un Martiniquais qui a été annoblé en 2016 à l'ADA, il y a un autre, un Américain, et qui sont venus ici et qui disent qu'ils se sentent à l'aise ici. Et d'ailleurs, chaque année, ils sont ici. Mais chaque année, ils doivent payer, ils doivent faire des démarches, payer, ce genre de choses. On peut les dispenser de ça dans une certaine mesure et faire en sorte que ces Afro-descendants qui souhaitent venir au Bénin créer des cadres où ils sont intégrés dans des familles. C'est-à-dire que quand vous prenez un Afro-descendant qui vient au Bénin, on cherche des familles d'accueil. Des familles d'accueil, on crée le lien. Parce que l'Américain dont je parle, par exemple, a fait les tests d'ADN et puis
il se fait que, en faisant les recherches, on a compris qu'il est lié au 9e roi d'Alada, qui est le roi des Cas. Donc, quand on voit tout ça, quand on fait l'analyse de cette situation, on se rend compte que oui, on a l'obligation de les aider à venir s'intégrer dans nos communautés. S'ils ont envie de s'installer, qu'on leur crée des facilités de s'installer. Justement, pour le faire. Le président Talon qui donc ira se recueillir au lieu de déportation et d'exil du roi Béhanzin. Vivement qu'après ce voyage, qu'après ce voyage, de bonnes décisions soient prises en faveur des afro-descendants. C'est très important. Ils en ont besoin. Patrice Talon qui sera également, qui fera son discours sur l'état de la nation, Laurent Roland Tononiquès, au Parlement le 21 décembre prochain. Oui, on verra bien ce dont il parlera. Ce qui est sûr, il parlera des actions de son gouvernement, il parlera certainement de ses rencontres, pourquoi pas avec deux anciens chefs d'État. Mais c'est vrai que pour l'autre, Boniaï, c'est beaucoup plus formel et officiel. L'autre, c'est privé, apparemment. Le ministère c'est privé, c'est en famille. Donc, on verra bien ce qu'il va présenter. C'est vrai que sur des questions essentielles, les Béninois l'attendent et essaient de voir. Est-ce qu'au cours de ce discours sur l'état de la nation, il fera la surprise générale aux Béninois en décidant de sortir certaines de prison? Wait and see. L'actualité ce matin, c'est également avec Dabarou qui parle de gouvernance locale au Bénin. Les agents des mairies bientôt en grève. Laurent. Oui, les agents des mairies iront en grève, mais qu'ils n'oublient pas qu'ils ont 10 jours. De toute façon, parce que la loi au Bénin, c'est 10 jours que ça vous donne. Pour toute l'année. Toute l'année. C'est vrai que quand on a augmenté les salaires des fonctionnaires de l'État, au niveau des mairies, ça n'a pas été effectif. Et les agents des mairies ont réclamé ça. Et je suis d'accord parce que les agents des mairies et les agents de l'État vont dans le même marché, acheter dans le même marché, payent les mêmes charges. L'électricité, on ne dissocie pas le coût de l'électricité d'un agent de l'État d'un agent de mairie. C'est-à-dire que tout le monde paye au même prix. Donc quand c'est comme ça, les collectivités locales doivent pouvoir voir leurs copies et augmenter les salaires des agents des collectivités locales. Tout le monde sait que les maires, leurs salaires ont été fixés désormais. Et donc, on connaît les salaires des maires, mais pourquoi on ne peut pas faire le même travail pour les agents de nos mairies? Je crois qu'il y a une injustice. Et c'est ce que je dis, il y a une inégalité sociale qui s'observe de plus en plus dans ce pays à bien des égards. On ne peut pas bien traiter certains agents et ne pas traiter les autres sous prétexte que peut-être qu'ils ne sont pas agents de l'État. Alors que ces agents et les autres vont sur le même marché acheter et payent les mêmes services. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités, notamment la loi sur la décentralisation. Maintenant, c'est l'État qui contrôle directement ou indirectement la mairie avec les secrétaires exécutifs. Donc l'État doit pouvoir revoir sa copie et arranger la situation des agents des mairies. C'est très important. Autrement, oui, ils iront en grève. Malheureusement, ils n'auront pas plus que 10 jours. Mais s'ils peuvent même, moi je leur souhaite même de bloquer 2 semaines de grève. 5 jours fois 2. Oui. De toute façon, on est à la fin de l'année. On est à la fin de l'année. C'est même bien, ils iront en congé anticipé. Allez, Laurent, congé anticipé pour les fêtes. Oui, merci à vous.